Chapitre 135, étrange malaise. Un sorcier. Carlo Allotte se souvenait de qui était ce sorcier Tollé. Elle n'avait aucune relation personnelle avec Tollé. Dans le passé, le roi de Goldeneye avait ignoré l'opposition de Carloa et cherchait des alchimistes. Parmi les alchimistes que le roi trouva, il y avait quelqu'un doté d'étranges pouvoirs. À l'époque, Tollé n'était pas encore un sorcier, mais il possédait les connaissances nécessaires pour fabriquer de la poudre à canon et des canons. Une sorte d'accord fut ainsi conclu, ce qui conduisit Tollé à leur apprendre à fabriquer de la poudre à canon et, en retour, le roi aida Tollé à devenir un sorcier. Cependant, quelque chose s'est mal passé et Tollé a disparu. Après cela, la guerre éclata. Tollé a dit: je suis désolé, c'était impoli de ma part d'entrer dans ta chambre. Mais avec tous ces gens qui rôdaillaient, je n'avais pas d'autre choix pour me faufiler. C'est très bien. Pourquoi es-tu venu me voir? Il est clair sur votre visage que vous êtes profondément inquiet et j'envisage de vous aider. Carlo fronça les sourcils. Je veux dire, nous sommes dans une situation chaotique. Toutes sortes de choses se produisent actuellement. Carlo a répondu. Il semble que vous ne compreniez pas où vous êtes et à qui vous parlez. Pourquoi ne continuons-nous pas cette conversation en prison? Garde. Carlo s'attendait à ce que les gardes du palais dont Goldeneye était fier apparaissent en quelques secondes avec leurs plumes de phénix écarlate, mais elle n'entendit même pas de pas venant de l'extérieur de la porte. Au lieu de cela, les seuls pas qu'on pouvait entendre appartenaient à Tollé, qui se rapprochait d'elle. Garde. Carlo devint perplexe et regarda la porte, et Tollé ne s'arrêta pas. Garde. Bientôt, Tollé se retrouva juste devant Carloa et il se pencha vers elle. Les Onts étaient une grande espèce d'une hauteur moyenne de 2 mètres et 20 centimètres. Même si vous les appelez, les gardes ne viendront pas. Tu ne l'as pas fait. Tollé se redressa. Les Onts avaient généralement des expressions dures et froides, mais Carloa remarqua le sourire de Tollé. Non, je vous ai fait mal comprendre, n'est-ce pas? C'est juste de la simple magie. Goldeneye est ma ville natale et je respecte toujours le palais et la famille royale même si je ne les sers plus. Les gardes ne peuvent tout simplement pas vous entendre. Tout ça juste pour que tu puisses me parler? Oui. Carloa n'arrivait pas à comprendre ce que faisait ce sorcier, mais pour l'instant, elle décida de croire qu'il disait la vérité. De quoi voulais-tu me parler? L'affaire qui vous préoccupait tant. À savoir le problème auquel Goldeneye est actuellement confronté. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'un ENT pourrait gérer. Et si je pouvais? Comment? Tollé a répondu. Voudriez-vous écouter ce que j'ai en tête? Astérisque 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 œil doré. Ceux qui ont quitté la salle de banquet semblaient de mauvaise humeur. Elle n'acceptera l'aide de personne. C'est ridicule. Le régent Carlo Allotte souffre-t-il également de la même maladie que Sa Majesté? C'est le palais de Goldeneye. Vous devriez surveiller votre langue. Une réunion d'aristocrates avait eu lieu dans la salle de banquet tard dans la nuit. Comme le roi ne sortait pas de sa chambre, Kerole, qui était la régente, a convoqué les aristocrates de Goldeneye pour une réunion afin de décider quelle direction Goldeneye allait prendre maintenant. Cependant, pas un seul aristocrate ayant participé à la réunion n'avait prévu une telle conclusion. Écaille noire, ou Mangul. Les aristocrates pensaient que Goldeneye ne pouvait survivre qu'en restant avec le plus fort des deux. Et Carloa était celui qui souhaitait le plus ardemment la sécurité de Goldeneye, alors les aristocrates ont jugé que Carloa choisirait l'un des deux pays quel que soit le prix qu'il aurait à payer. Toutefois, cela ne s'est pas produit. Carloa a refusé l'aide de Blackscale ou de Mangul, et d'Asbestos d'ailleurs. Comme Carloa n'avait donné aucune explication concrète, les aristocrates pensaient qu'elle avait néanmoins pris une décision sous la pression de prendre une décision.
Les aristocrates s'attendaient à ce que cette situation perdure pendant un certain temps, et s'ils voulaient y mettre un terme, ils pensaient qu'il fallait prendre des mesures plus extrêmes. Il y avait simplement les deux factions d'aristocrates à la réunion, des envoyés de Blackscale et de Mangul étaient également présents. L'envoyé kobold de Mangul fit claquer sa langue. Ils partaient quand ils aperçurent l'envoyé de l'homme lézard de Blackscale et montèrent pour entamer une conversation. « Deianine, n'est-ce pas? C'est gênant pour vous aussi, n'est-ce pas? Vous avez fait tout ce chemin depuis Blackscale, et maintenant vous repartez les mains vides. » Ils avaient fait de leur mieux pour représenter et se battre pour leur propre pays lors de la réunion, mais une fois la réunion terminée, ils n'avaient aucune raison de s'affronter. L'homme lézard blanc, Deianin, rit maladroitement. Les choses se sont terminées comme ça, je suppose. Et ce n'est pas seulement chaotique ici, mais partout dans le pays. Je ne pense pas que nous aurons l'occasion de faire du tourisme avant de rentrer. Un jour, il y aura un moment pour le faire. Eh bien, tous les délégués de l'étranger vont prendre un verre ce soir, qu'en dites-vous? J'ai un engagement préalable, mais si cela ne vous dérange pas que je sois en retard, alors bien sûr. Nous prévoyons de rester éveillés toute la nuit, alors ne vous inquiétez pas. Après avoir choisi une heure et un lieu de rendez-vous, l'ambassadeur kobold est parti et seul Deianin est resté. Deianin a ensuite parcouru les couloirs du palais de Goldeneye et est rapidement arrivé à un endroit où personne n'irait. Donc vous êtes Deianin de Blackscale. Mes écailles sont blanches, donc c'est facile à reconnaître pour les autres. C'est un de mes avantages. Le NT rit. Tu es un drôle d'homme lézard. Quoi qu'il en soit, les choses se sont déroulées comme prévu. Avez-vous vu? Deianin a regardé par la fenêtre du couloir de la capitale de Goldeneye. Des torches étaient allumées partout et les bougies à l'intérieur des maisons ressemblaient à des étoiles dans le ciel nocturne. Deianine a répondu. Oui. Tout se passe comme prévu. C'était toute la volonté de Night Sky. Grâce à une révélation, Kyle Lake Corazon a découvert les trois sorciers et Night Sky a dit à Kyle de les aider. Au début, les prêtres de la révélation étaient très confus. Ils trouvaient contradictoire de dire à Kyle, le roi de Blackscale et le représentant des fidèles croyants, d'aider les sorciers, qui n'étaient pas moins croyants. Mais Kyle a agi comme s'il savait dès le début comment les choses allaient se dérouler. De toute façon, il aurait été difficile pour ceux qui étaient favorables à Blackscale de prendre le dessus. Même si Blackscale était puissant et avait remporté les batailles jusqu'à présent, Goldeneye ne pouvait en aucun cas être libre de toute opposition contre Blackscale. Après tout, Concealed Text God était mort des mains de l'apôtre de Night Sky, la Craque. Et traiter avec l'opposition ne changerait rien au fait qu'il existe un problème plus pratique. Goldeneye est trop loin de Blackscale. Même si Blackscale devait aider Goldeneye, les attaques venant d'Asbestos et de Mangul seraient toujours plus rapides. La seule chose que Blackscale pouvait faire était des représailles, et les représailles n'apporteraient pas beaucoup de consolation. Et donc ceux qui favorisaient Mangul étaient sur le point de prendre le dessus à Goldeneye, mais comme prévu, le régent de Goldeneye, Carlo Alot, semblait avoir été persuadé par le sorcier Tollé. Et ça suffit. Surtout, les paroles de Tollé étaient probablement rendues plus convaincantes parce qu'il pouvait les étayer avec sa capacité surprenante, la magie. Goldeneye n'avait pas besoin de se rendre à Blackscale pour gagner la guerre tant qu'il n'appartenait pas à un autre adversaire. Tollé a demandé. HM, puis-je aussi faire confiance aux mots qui sortent de votre bouche? Oui. À partir de maintenant, Blackscale n'agira plus à moins qu'une aide formelle ne soit proposée. Et tous ceux qui sont favorables à Blackscale dans Goldeneye s'y conformeront. Tollé hocha la tête comme si cela suffisait. Alors qu'il était sur le point de retourner dans l'ombre, Deianin dit. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Tollé se retourna. Free Web Novel. Je ne sais pas si cela va aider, mais l'envoyé de Mangul semble organiser une réunion ce soir. On dirait qu'ils ont un plan en tête.
J'ai pris connaissance de l'heure et du lieu du rassemblement au cas où ces informations pourraient vous être utiles. Tolley resta silencieux un moment. Intéressant. Où se rassemble-t-il? Astérisque astérisque astérisque. C'est étrange. Marmonna la sagesse. 4 mois s'étaient écoulés depuis la mort d'R 1026. Entre-temps, Wisdom n'avait pas exactement obtenu tout ce qu'il voulait, mais à son avis, les choses n'étaient pas si mauvaises non plus. Honnêtement parlant, perdre l'Ar 1026 était une grande perte, mais dans l'ensemble des choses, il estimait que les choses penchaient lentement mais sûrement en sa faveur dans cette guerre. Danium et GoldenEye ont tous deux commencé à suivre leur propre chemin sans dépendre des autres pays. Dans le cas de Danium, le pays était éclaté. Des rébellions provoquées par des espèces minoritaires ont éclaté pour l'établissement de leurs propres pays indépendants, ce qui était une bonne chose pour l'alliance de la sagesse, du Zhangmuan et du Krampus. Parce que personne ne pouvait contrôler la rébellion, les rebelles ne sont devenus le pouvoir de personne, mais malheureusement, cela signifiait aussi que Danium n'était plus sous le contrôle de Krampus. Yann, le sorcier. Du point de vue du joueur, les Wizards étaient difficiles à gérer à bien des égards, et Yann était sous la protection de Danium. Cela ne laissait à Krampus que les croyants fidèles à contrôler, mais heureusement, un plus grand nombre d'entre eux s'étaient progressivement rassemblés et ils avaient réussi à créer un pays indépendant en empruntant le territoire de la sagesse. Et GoldenEye n'était pas non plus sous le contrôle des joueurs. Après la mort d'R 1026, il y avait une grande attente avec lequel le joueur GoldenEye choisirait de s'associer, mais comme Danium, GoldenEye a choisi un sorcier plutôt que le soutien de l'une des autres nations. Il était regrettable qu'il ne puisse pas mettre la main sur les terres de GoldenEye et sur les forces restantes, mais Wisdom ne pensait pas que ce soit une mauvaise issue. Tant qu'il est hors de portée de Blackscale. Mais bien sûr, Wisdom savait que c'était ce que Zhangmuan avait prévu. Même si Blackscale était un pays puissant, il serait réalistement difficile pour Blackscale de prendre possession à la fois de GoldenEye, qui était loin, et de Danium, dans lequel Krampus tenterait activement d'interférer. Et si une telle tentative était faite, cela donnerait en soi à la sagesse une chance d'attaquer. Il fit donc en sorte que personne ne puisse en prendre possession. Je comprends cette partie. C'est une bonne idée. Cependant Wisdom se demandait si Zhangmuan avait commis une erreur. Empêcher d'autres de mettre la main sur les deux pays était une toute autre affaire que d'influencer indirectement les deux pays sans les posséder. La sagesse a utilisé le pouvoir de l'Alliance pour forcer les deux pays à bloquer complètement tout commerce avec Blackscale et Red Fruit. Et les deux pays n'avaient d'autre choix que de s'y conformer. Krampus peut encore exercer son pouvoir à Danium. S'il lâche ne serait-ce qu'une de ses créations, Danium n'a d'autre moyen de se défendre que le sorcier. Et le sorcier ne voudrait probablement pas demander de l'aide à Blackscale si possible. La situation pour GoldenEye n'était pas très différente. GoldenEye est plus proche de nous. Même si Blackscale veut les aider, c'est trop loin pour qu'ils puissent faire quoi que ce soit de substantiel. Et ce blocus commercial pourrait plus ou moins déterminer l'orientation de la guerre. La plus grande arme dans cette guerre, ce sont les canons, qui nécessitent de la poudre noire. Il y avait 3 ingrédients dans la poudre noire. L'un d'eux était du soufre et un autre du charbon de bois. Parmi ces 2 éléments, le charbon de bois était facile à obtenir et le soufre était également présent dans Blackscale. Ce n'était cependant pas le cas du 3e ingrédient, le nitrate de potassium, à savoir le nitre. Le nitrate de potassium pur doit être obtenu à partir du nitre, mais aucun nitre ne peut être trouvé sur le territoire de Blackscale. Il faudrait beaucoup de temps pour les produire. Nous sommes donc nettement en avance en matière de production de poudre à canon. Étrangement, cependant, Wisdom ne parvenait pas à se débarrasser de son inquiétude. Pourquoi Blackscale ne fait-il aucune demande?